Je m'appelle Mélanie Texier, j'ai 36 ans. Je suis animatrice jeunesse depuis maintenant très longtemps, animatrice sur la commune de Ligugé depuis presque 11 ans et directrice adjointe de l'accueil de loisirs. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est venue l'idée du projet Tous dans le même panier? Alors, l'idée du projet Tous dans le même panier est arrivée il y a quelques années. On avait envie, avec David Moulin, qui est directeur de l'accueil de loisirs, de sensibiliser les enfants au thème du handicap et de leur laisser la parole sur ce thème. Donc on a commencé par émettre l'hypothèse de faire un concours d'affiches pour leur permettre de s'exprimer, de permettre à tous de s'exprimer, même les plus timides. Et puis très vite, l'idée est venue d'utiliser les outils numériques, puisqu'ils sont versés dedans depuis tout petit, et c'est quelque chose qui leur parle. Ils sont toujours confrontés à l'image que l'on a sur les réseaux sociaux et autres. Donc du coup, on est passé sur cet outil-là. Donc les objectifs du projet, c'était avant tout la sensibilisation sur le handicap, la différence, essentiellement la différence, puis du coup le handicap, les origines différentes des jeunes. On avait aussi un objectif sur le fait de construire son image par rapport à ce qu'on peut refléter dans nos attitudes, dans notre langage. Et un dernier objectif, c'était de développer chez les enfants une rencontre entre tous les enfants qui avaient participé, refaire ces fameux intercentres qu'on faisait avant Covid et qu'on a clairement oublié depuis. Donc pour lancer le projet, on a commencé par écrire notre projet pédagogique avec David, un projet qu'on a envoyé à Jeunesse et Sport pour avoir leur accord, et puis avoir tous les contacts des autres accueils de loisirs du département. L'idée, c'était vraiment de pouvoir faire intervenir le plus le centre de loisirs sur ce projet. Donc, après le projet pédagogique validé par les élus de la commune, on a cherché quelques partenaires. Donc, le département a bien sûr répondu présent et a fourni des lots pour les enfants. Et puis l'appel aux accueils de loisirs via mail. On a contacté tous les accueils de loisirs du département, leur envoyant notre projet et puis de quoi participer, leur expliquant comment participer, comment les accueils de loisirs pouvaient participer. Ils avaient donc dans le mail envoyé donc, le projet pédagogique ainsi qu'une fiche d'inscription où ils pouvaient inscrire leur accueil de loisirs. Donc l'idée c'était de faire un petit court-métrage sur la différence, donc toute différence, que ce soit d'origine, ethnique, handicap. Ils avaient une charte à respecter par rapport à une durée, des choses particulières dedans, et puis ils devaient envoyer donc cette petite vidéo avant une certaine date qui nous permettait, nous, après, de mettre en ligne pour les votes. Alors, nous, sur l'accueil de loisirs, on a présenté le projet aux 6-11 ans, donc comme une activité basique des mercredis, seulement il fallait être là sur plusieurs mercredis. Donc, on a expliqué tout le projet, en fait, pourquoi est-ce qu'on voulait faire ça, est-ce que ça leur parlait, ce qu'ils en pensaient. Et donc on a 8 à 9 enfants qui ont répondu présent tout de suite, qui étaient très motivés, qui se sont remis en question, qui ont fait du travail sur eux pour parler du handicap, parce que c'est pas une thématique facile à aborder pour eux, le regard des autres très compliqué.
C'était aussi un challenge pour certains de sortir de leur petite coquille et d'en parler. Donc ces 8-9 enfants ont été présents tout au long du projet. Ils ont écrit leur scénario, ils ont décidé de quoi on allait parler, comment on allait le faire. Moi j'étais là qu'en support pour filmer et pour faire le montage avec eux après. Mais c'est vraiment eux qui ont tout fait de A à Z. Ils ont choisi leur nom pour le film, ce qu'ils allaient aborder comme handicap, comment ils allaient le faire. Donc on avait une chaîne YouTube qui s'appelait Tous dans le même panier, sur lesquelles on retrouvait les 3 vidéos, les 3 courts-métrages qui participaient. Il y avait du coup un prix du public, donc à la vidéo qui avait le plus de likes. Ensuite, on a eu un prix du jury. Donc le jury était composé d'élus de la mairie de Ligugé et du département. Et tous les participants avaient un prix de la bienveillance. Donc prix qui a été fabriqué par les services techniques de Ligugé, personnalisé par l'accueil de loisirs. Et tous ces prix, toutes ces récompenses ont été du coup distribués le dernier mercredi de l'année scolaire, où tous les 3 centres participants se sont retrouvés autour d'un petit goûter. Donc on a visionné les 3 courts-métrages et puis des prix leur ont été remis. Donc chacun a eu son petit trophée de la bienveillance. Donc le prix du public pour Ligugé, le prix du jury pour Valence en Poitou et tous les cadeaux que le département nous avait offerts, donc t-shirt, casquette, stylo, porte-clés, et puis la petite affiche du projet. Les résultats se sont vus dès les séances pour nous au niveau des enfants, parce qu'il n'y avait plus ce regard un petit peu accusateur certaines fois de certaines réactions. Les enfants ont vraiment formé un bloc quand on a tourné ce petit court-métrage. Et tous ont beaucoup travaillé de leur côté pour avoir le plus de likes possible sur leurs vidéos, de montrer leurs vidéos, de parler du projet. Les animateurs, que ça soit chez nous ou dans les autres centres de loisirs participants, les animateurs nous ont fait un retour sur la journée où on était tous ensemble, en disant que eux, ça leur a permis de sensibiliser de leur côté les enfants aux différences, au handicap, chose qu'ils ne prenaient pas forcément le temps de faire en temps normal. Et puis après, il y a toute la communauté qui a joué le jeu, qui sont allés voir les 3 courts-métrages, qui ont liké certains plus que d'autres qui n'arrivaient pas à en liker qu'un et qui nous ont dit moi j'ai liké les 3 parce que j'aime les 3, j'aime cette idée. Donc ça a permis de faire un levier en fait. Le projet a permis de commencer à parler un peu plus des différences et du handicap et de dédramatiser ce mot qui est encore tabou et un peu gros mot chez certains. Alors, si tout va bien, normalement, Tous dans le même panier renouvelle son édition. Donc, nous allons avoir la 2e édition de Tous dans le même panier sur le premier semestre 2024. Donc, avec David, on va commencer à démarcher les accueils de loisirs, leur envoyer le nouveau projet. Et puis, les appels à candidature vont se lancer normalement d'ici fin décembre.